Est-ce que vous êtes en couple et désirez améliorer la relation, la communication pour plus d'entente, d'harmonie, de communion, mais vous ne savez pas comment y parvenir? Eh bien, dans cette vidéo, on vous partage une clé, une astuce pour le bonheur de votre couple. Vous savez, dans notre éducation, dans notre société, on nous a appris à nous exprimer ainsi. Je me sens parce que tu. On parle au je, mais on dit parce que tu. Et donc, le danger de ça, c'est que je me sens triste aujourd'hui parce que tu m'as pas embrassé ce matin avant d'aller au travail. Ou je me sens vraiment en colère parce que tu me dis pas assez souvent que tu m'aimes. Et donc, si je vis tel sentiment, telle émotion, c'est à cause de toi. Et donc, on met la responsabilité de ce que l'on vit sur les épaules de l'autre. Et donc, mon bonheur dépend de l'autre, de ses paroles, de ses gestes. Et notre malheur aussi, malheureusement, va dépendre de l'autre. Par le fait même, si l'autre n'agit pas comme j'aurais aimé qu'il agisse, je suis malheureux, je suis triste, je suis découragé. Et donc, on amène la responsabilité de ce que l'on vit sur les épaules de l'autre. Alors, la première clé et une des clés hyper importantes pour nous du bonheur, eh ben, ça se trouve ici. On vous fait un petit schéma. Ici, on a le S. Nos sentiments. Et il y a les besoins. Et en fait, la clé se trouve dans cette petite flèche ici qui amène les sentiments aux besoins. Je me sens parce que j'ai besoin d'eux. Et donc, on passe du « je me sens parce que tu »,« je me sens à cause de toi » à « je me sens parce que j'ai besoin ». La flèche n'est plus à l'extérieur. Quand je me sens parce que tu, elle est à l'intérieur. Je me sens parce que j'ai besoin d'eux. Ça change vraiment radicalement toute notre manière de communiquer, d'être en lien avec l'autre, notre manière de penser. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si moi, je me sens parce que j'ai besoin d'eux, l'autre bonne nouvelle, c'est que l'autre, tu te sens parce que tu as besoin d'eux. Toi aussi, tu as des besoins. Et donc, je ne suis pas la cause de tes besoins. Et là aussi, on vient dégager l'autre de la responsabilité. On regagne chacun notre liberté, notre plein pouvoir à quelque part. Et donc, si tu es en train de vivre telle chose, si tu vis tel sentiment dans l'instant, c'est parce que tu as besoin d'eux. Il y a quelque chose, il y a un de tes besoins à toi qui n'est pas comblé. C'est fort possible que le conjoint ou la conjointe contribue à déclencher l'émotion, mais l'autre n'est pas la cause de mes émotions. Parce que la cause de mes émotions, ce sont mes besoins. L'autre est le facteur déclencheur et le stimulus, mais il n'en est pas la cause, il n'est pas la cause de mes besoins. Elle est à l'intérieur de moi. Et donc, ça va être important de régulièrement venir refaire ce chemin intérieur de mes sentiments à mes besoins. De passer, de pointer cette flèche à l'intérieur de soi plutôt que de la pointer à l'extérieur de soi. Donc, on vous donne un exemple ici. Admettons que on est vendredi soir, j'ai invité Aurélie au restaurant, je lui dis, écoute, après le travail, 18h30, je viens te chercher, j'ai réservé une table, on passe une belle soirée en amoureux. Et là, on est vendredi soir, il est rendu 19h et je suis toujours pas arrivé du boulot. Alors, d'après vous, comment je peux me sentir? Si on nomme un sentiment pour commencer, comment, d'après vous, je peux me sentir? On pourrait peut-être identifier la colère. Je pense que oui, en premier, il y aurait de la colère. La colère, si par exemple, c'est la 3e fois ou la 4e fois que ça arrive ce mois-ci, Aurélie pourrait ressentir de la colère. Et si on fait ce chemin, l'émotion liée au besoin, peut-être que sa colère est liée à un besoin d'écoute ou encore d'empathie. Il y a un ras-le-bol, il y a un trop plein de quelque chose. Alors peut-être lié à un besoin d'écoute ou d'empathie. C'est mon propre besoin à moi qui s'exprime. Qui exprime sa colère. Exact. Comment elle pourrait aussi se sentir? Je pense que s'il est 19h et qu'on avait rendez-vous à 18h30 et que c'est pas dans ses habitudes, je pense qu'il y a une part qui serait inquiète. De l'inquiétude. Et l'inquiétude pourrait être liée à quel besoin? Sans doute un besoin de tranquillité d'esprit. De sécurité. De sécurité, de compréhension. Peut-être aussi de compréhension. Donc, c'est parce qu'elle a son besoin de tranquillité d'esprit, de sécurité et de compréhension qu'elle se sent inquiète. Comment elle pourrait se sentir aussi?
peut-être soulagée. Soulagée. Je pourrais être soulagée. Elle a peut-être eu une grosse semaine, puis là, elle se dit, fou, encore une soirée au restaurant, il va y avoir du bruit. Ah, ça me donne un espace. Donc, besoin d'espace, besoin de rythme, Oui. besoin de repos, besoin de détente. Oui. Et donc, elle est soulagée d'avoir un peu de temps. Elle pourrait se sentir aussi peut-être contente. Ah, oui. Ça lui Ça permet pourrait. de terminer certains dossiers, de répondre à des mails, ça lui donne le temps et donc elle va nourrir son besoin d'accomplissement. Oui, je pourrais, c'est vrai, je pourrais dire, ah, il me reste quelques minutes, je vais terminer ça, donc Ben oui, l'accomplissement. l'accomplissement. Et je ne sais pas si vous voyez, tout ça, c'est son monde intérieur. Oui, Elle se sent soulagée, en colère, inquiète, contente, parce qu'elle a des besoins. Et non pas en colère parce que son conjoint n'est pas au rendez-vous. Et donc, c'est important de lâcher prise sur le facteur déclencheur exactement, oui. pour revenir à l'intérieur. Je me sens parce que j'ai besoin. Et tout ça, ça peut bouger en l'espace de 5 minutes. Oui. Au début, c'est de la colère. Puis après ça, elle se dit, hey, mais c'est pas son habitude. Et donc, l'inquiétude apparaît parce qu'elle a des besoins de compréhension, de sécurité. Et après, elle se dit, mais il m'aurait téléphoné. Ouais. Ah, soulagé, ça me donne un peu de temps, je vais me détendre. Ouais. Et là, je me fais chauffer une bonne petite tisane, tout va bien. Hey, ça me donne le temps de rédiger mes mails. Je suis contente, je peux nourrir l'accomplissement. Tout ce monde intérieur bouge Oui. parce qu'elle a des besoins. Et ce sont ces besoins qui fait qu'il va y avoir des vagues, Ouais. qui fait qu'il va y avoir des émotions, des sentiments qui vont bouger à l'intérieur d'elle-même. Exactement. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'essayer cette semaine, ou si vous avez un moment où vous voyez qu'il y a une émotion en lien avec l'élément déclencheur, qui pourrait être votre conjointe, de pointer la flèche vers l'intérieur. Faites l'exercice. Exercez-vous parce que ça demande vraiment, au début, un changement de mindset, un changement de manière de voir les choses. On a été éduqués, habitués à mettre tout ça à l'extérieur de soi. Donc, prenez le temps de revenir, de prendre 5 minutes de votre journée pour connecter votre émotion à votre besoin. Vous allez voir comment ça va vous donner plus de pouvoir, plus de liberté, plus de paix aussi. Et dans un couple, c'est une clé de bonheur extraordinaire. Parce que si elle n'a pas fait ce chemin de compréhension, de discernement Exact. de ses besoins liés à ses émotions, et que moi j'arrive à 19h15, Ouais. il y a bien des chances que je passe un moyen quart d'heure et que j'entende des reproches, des jugements. Ah, c'est ça, le couple compte pas pour toi, je suis pas Exact. importante, Ouais. tu me mets toujours de côté, c'est toujours le travail qui passe en premier. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Ah, elle serait dans le jugement. Le fait d'amener la cause à l'extérieur de nous-mêmes, bien souvent, va nous amener à Ouais. nous exprimer sur la base de reproches, d'évaluations, de blâmes, de jugements, de critiques et de reproches. Et ça, c'est un véritable poison pour le couple. Ouais. Et ce cheminement intérieur dans la connexion à nos émotions et besoins, en prenant la pleine responsabilité, mais nous amène à nous exprimer avec authenticité. Alors, on vous invite vraiment à faire cet exercice, de revenir à l'intérieur de vous, à intégrer tout ça dans votre quotidien, dans votre relation de couple. Vous allez voir, c'est vraiment une clé extraordinaire. Regardez où vous pointez votre flèche, à l'extérieur de vous-même ou à l'intérieur, parce que j'ai besoin de. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.